Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 26 on est tout à la fin de la page et on va tourner la page vraiment tout de suite. On est à la page 26b en réalité. Alors, on avait expliqué dans notre Mishnah précédente quelques règles sur le shofar et en fait on avait fini en réalité cette explication de notre Mishnah précédente et on a démarré toute une série en réalité d'anecdotes sur du vocabulaire, les gens, les rabbins qui ont voyagé et qui sont revenus avec des informations utiles sur comment le vocabulaire est utilisé ailleurs. Et grâce à cette notion de vocabulaire qu'ils avaient en revenant de voyage, apparemment chacun, eh bien, il y avait moyen d'expliquer un peu mieux certains termes de la Torah. Et donc on a tout un tas d'exemples et en fait je me rends compte qu'on va aller jusqu'à la fin de la Mishnah, de notre Gemara, jusqu'à la prochaine Mishnah, on continue de raconter en fait toutes ces anecdotes, tout simplement. Donc en réalité, voilà, on avait fini l'explication de notre Mishnah précédente, bon, c'était pour le dire. Alors on continue, donc on avait fini l'exemple à propos de Ninfi, maintenant on va raconter l'histoire qui vient après, à savoir Lévi Ikela Lehaou Atra. Un certain monsieur qui s'appelle Lévi visita une fois une certaine localité. Un homme vint à sa rencontre. Un homme va à sa rencontre et lui dit, il est allé dans une localité, donc apparemment, alors Atagavra Lekame Amarle, donc l'homme vient à sa rencontre et lui dit, donc c'est des anecdotes, Kaveran Pelania, un tel ma kava, Kaveran Pelania, ploni en hébreu, en araméen, ça veut dire un tel. Alors, un tel ma kava, il m'a kava, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça veut dire, 2 minutes. Lo hava yada maika marle. Lévi ne comprenait pas ce que l'homme lui disait. Donc il lui a dit ça. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Ata sha'el be midrasha. Il vint demander à la maison d'études. Donc il est allé là-bas. Amrou les étudiants lui dirent, Gazlan amarlach. Il t'a dit, un tel m'a volé. Hayikba Adam Elokim Vegove, dirtiv Hayikba Adam Elokim Vegove. Comme il est dit dans la Torah, Hayikba Adam, c'est-à-dire que le terme Kava'an, le voleur, donc, en fait, il y a écrit dans la Torah un terme, Hayikba Adam, donc c'est la même racine, Kuf Bet Aïn, Elokim Vegove. Donc il dit comme ça, ainsi qu'il est écrit, un homme volera-t-il Hayikva, Dieu, etc., etc., sous la forme d'une question. Donc c'est un passage de Malachi, au chapitre 3, verset 8. Le sens du verset est le suivant. En ne donnant pas la terouma au Kohanim et le maaser au Léviim, ils volent, pour ainsi dire, Hachem. C'est-à-dire que Rashi, en fait, paraphrase la fin du verset, etc. Donc il nous explique comme ça. D'accord? Donc en gros, le sens du verset, c'est quand tu ne donnes pas le maaser au Kohen, ou la terouma, tu es comme un voleur, c'est ce que veut dire ce verset de Malachi. Et donc le terme utilisé, en tout cas le mot qui est utilisé pour désigner l'objet du vol, ici, volera-t-il, c'est Hayikba Adam, est-ce qu'il va voler? Et le terme correspond à la racine Kufbet Aïn, et qui correspond donc à ce qui a été dit par le bonhomme qui lui a dit Kavaran Plania. Alors on continue. Amarle Rava mi Barnish les Ravashi. Rava de Barnish a dit plus tard à Ravashi, I hava yahatam hava aminale, si j'avais été là, j'aurais dit à cet homme, Echi kava'ach, mais comment est-ce qu'on t'a kava'ete? C'est-à-dire qu'il aurait réutilisé la racine, et il aurait simplement réutilisé la racine pour lui demander, comment est-ce qu'il t'a kava? Bemai kava'ach, mais avec quoi il t'a kava? Ve'amai kava'ach, et pourquoi est-ce qu'il t'a kava? Umimela, hava yade'ina, et automatiquement, j'aurais su ce qu'il voulait dire. Ve'yu savar milleta de isura ka'amarle, mais Lévi ne l'a pas fait car il pensait que l'homme lui parlait d'un interdit, à savoir des relations interdites. Ah, parce que le mot peut ressembler à autre chose, ouais. Alors, on va voir justement un petit commentaire. Alors, automatiquement, grâce aux réponses de cet homme, on avait compris, c'est un commentaire sur ce mot automatiquement, c'est-à-dire qu'en posant ces questions-là, il aurait cerné le sens du mot, tout simplement, nous dit Rava de Barnish, et il nous précise au fond donc la question pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait, donc,
parce qu'il pensait donc qu'il lui parlait d'un interdit. Pourquoi de l'interdit? Dans la note, alors dans la page 17a, Lévi s'est abstenu de questionner l'homme trop en détail, de crainte qu'il ne fasse allusion à une telle transgression. Parce que kavar, peut-être il existe un mot qui doit ressembler à l'idée d'un type de relation interdite, tout simplement. Bon. Alors on continue, c'est une anecdote. Apparemment, on en a parlé de cette histoire-là à la page 17a. Et on en avait cité dans la note qui était là-bas. Pourquoi? Alors on va vérifier tout de suite. Page 17a, note 30. On va la relire 2 secondes parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il la cite. Dans quel contexte on a pu citer cette histoire étrange? Alors, d'accord. À propos de Avera, sans autre précision, qu'on note dans le Talmud le péché des relations interdites. Donc, c'est-à-dire une Avera. Quand on parle d'une Avera seule, simple, ça peut être tout simplement une connotation de relation interdite. Voilà. Ok. Mais, alors, Kavar, Avera, parce que tu entends dedans peut-être le Aïn et le Vet en même temps. Donc peut-être il a mal compris Kavar, comme une relation dans l'interdit particulier. Bon, je vois pas le rapport très bien, parce que le mot quand même est assez loin. Kavar, Avera. Alors, prenons la suite. La Gemara énumère une série d'épisodes où le sens de plusieurs mots rares fut révélé de façon inattendue. Donc on a comme ça toujours ces épisodes. C'est depuis la fin de la vidéo d'avant, c'est un petit peu ça. Alors, Lohavu Yoderi Rabanan Mai Serugin. Les sages ne savaient pas quel était le sens du mot Serugin. Alors, les élèves de l'Yeshiva de Rabbi, quand on parle des sages, c'est-à-dire les élèves de l'Yeshiva de Rabbi qui est, je ne me rappelle plus. Alors, on continue. Alors, ce sont selon certaines interprétations. Tout le monde ne pense pas pareil, évidemment. Alors, Serugin. Alors, qu'est-ce que veut dire Serugin? Dans le traité Megillah, en fait, la Mishnah enseigne, s'il a lu le rouleau d'Esther, il y a écrit là-bas, Serugin, il a accompli son obligation. La règle de cette Mishnah échappait aux sages, parce que le mot ne leur était pas familier. Donc, on a utilisé un mot dans une Mishnah, qui était un mot d'un langage courant de l'époque, Serugin, pour parler de quoi? Du rouleau d'Esther, en réalité. Donc, on va nous expliquer maintenant que c'est le rouleau d'Esther, que c'est un rouleau, mais qu'est-ce que veut dire, d'où ça sort? Alors, le Maharaja explique que les sages ne connaissaient pas toujours la langue de l'écriture, ni la langue vernaculaire. Vous savez, on parle tous français quand on suit cette vidéo, mais on n'a pas tous le niveau de comprendre ce que veut dire une langue vernaculaire, chers amis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est un mot. Bon, j'ai pas de dictionnaire ici, et j'ai pas le temps d'aller sur Google, ni même la terminologie rabbinique. Donc on peut parler d'une langue, on va dire, originelle peut-être, ça peut vouloir dire ça, vernaculaire. Bon, la langue de l'écriture, ni la langue vernaculaire, peut-être la langue parlée de la Mishnah, c'est-à-dire une langue courante, mais pour les spécialistes, en quelque sorte, puisque c'est celle de ceux qui parlent entre eux de la Mishnah, ils parlaient entre eux, mais la langue très, très concise, quoi, une langue d'origine, quoi. Parce que je rappelle que les rabbins de la Gemara sont 200-300 ans après les rabbins de la Mishnah, surtout les plus anciens. Donc le langage parlé il y a 400 ans, c'est pas le même langage parlé aujourd'hui. Même en français, regardez en français et écoutez le vieux français, ou lisez les textes du vieux français d'il y a 300 ans, 400 ans, c'est pas évident. Écoutez le français d'aujourd'hui et le français d'il y a quelques années, le langage vernaculaire n'était pas le même. Vous comprenez? Alors on continue. Par contre, tous les membres de la maison de Rabbi, y compris les savantes, le connaissaient. Donc c'est pour ça qu'ils citent ici, ils disent que c'est le Rabbi, les sages, donc ils connaissaient quand même, ne savaient pas quel était le sens du mot Serugin. Shemua le Amta deve Rabbi. Et voilà qu'ils ont entendu un jour la servante de la maison de Rabbi, qui, voyant que les sages entraient dans la maison de Rabbi par groupe, leur dit, Amraleu, Ad matayatem nichnasim serugin serugin. Mais jusqu'à quand vous allez entrer tous serugin? D'accord? Donc ils entraient par petits groupes, par intervalle, et non pas tous ensemble. Donc serugin, c'est l'idée d'intervalle, quoi.
Jusqu'à quand vous allez rentrer tous de façon dispatchée? Alors, la servante les réprimandait parce qu'ils retardaient le cours en n'entrant pas tous ensemble. Néanmoins, les sages ont compris, grâce à cette remarque, que la Mishnah voulait dire donc si quelqu'un lit les versets de la Megillah et s'interrompt, lit encore quelques versets et s'interrompt à nouveau, donc s'il dispatche la lecture de la Megillah en plusieurs morceaux, il aura malgré tout accompli la mitzvah. Donc sirugin, ça veut dire de façon disparate, de manière disparate. Donc pourquoi entrerez-vous de manière disparate? Seroug aujourd'hui, vous savez ce que ça veut dire? C'est le nom d'une sauce particulière qui vient des Yéménites. Peut-être parce que ça t'oblige à manger un peu mollo quand tu manges. Parce que comme elle est forte, c'est une sauce forte, piquante. En mangeant, tu es obligé de prendre une pause entre deux bouchées. Peut-être, allez savoir d'où ça vient. Bon, ben voilà, c'est une jolie histoire. Donc on saura ce que veut dire mon nom Serougin, hein, c'est disparate, dispatché, par intervalle, ce genre de choses. Une autre anecdote. Alors, la Yerushalmi explique que deux anecdotes eurent lieu en fait en même temps. Donc, parmi dans un commentaire, il y a deux anecdotes qui sont en réalité au même endroit. Alors, lo havu yadari rabanan mai chaluglot. C'est la même. Bah oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, c'est encore avec la servante. Donc, ils vont avoir au même moment. Il a eu deux explications. Lo havu yadari rabanan mai chaluglogot. Chaluglogot, qu'est-ce que c'est que ça? Chaloglogot, hein? Troglodyte. Chaloglogot, chaloglogot. Qu'est-ce que veut dire chaloglogot? Alors là, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, chaloglogot. Alors, attendez. Ça fait penser, n'empêche, à chaloglogot. Glogot, glogot, glouglou, je sais pas. On va voir ce que va nous dire la servante des sages. Donc les sages ne savaient pas quel était donc le sens du mot chaloglogot. Et on va voir tout de suite ce qu'il nous dit ici dans le commentaire. On va d'abord écouter ce que dit la servante avant de lire le commentaire. Quand il entendit la servante parler dans la maison. Donc Rabbi, Yoma Machad Shamua Leamta Deve Rabbi. Donc il a entendu la maison, ils ont entendu la servante dire ça dans cette maison. Dechazit Lehaou Gavra Deka Mevadar Parparine. Qui, ayant aperçu un homme qui répandait des graines de poupier, de pourpier, donc c'est un arbre a priori, hein, une herbe de famille des plantes grasses, hein, si vous voulez savoir, Amrale, il lui a dit, Ad matai atamefazer chaluglogecha, chaluglogecha. Jusqu'à quand vas-tu répandre tes graines de chaglouglo, chaglougog, chaglougo, chaloglog, chaloglog, tes graines de chaloglog, qui sont donc des chaloglotes au pluriel, chaglogogecha, tes graines, voilà, donc ils ont appris comme ça. Donc jusqu'à quand tu vas dépendre tes graines? Donc c'est quoi? Ben, ce sont des graines tout simplement. La Gemara Yoma enseigne qu'il était défendu au Kohen Gadol de consommer certains aliments pendant les 7 jours d'isolement précédant Yom Kippour, de crainte qu'il n'ait un écoulement aminal qui le rendrait impropre à accomplir le service. Alors une braïta mentionne les chagloglot parmi des aliments interdits, donc c'est un aliment un peu, comme on dit, qui donne la pêche, ou un peu trop parfois. Du gingembre, un truc comme ça. Chagloglot, chaloglogo, chaloglog. Ouais, ça peut ressembler gingembre, une espèce de plante particulière comme ça. Voilà, c'est une plante qui donne un peu trop de tonus des fois. Alors, lo havu yodari rabanan mai salselea ou tromemeka. Moi, je sais ce que ça veut dire. Regardez, on connaît tous ça. Regardez, les sages ne savaient pas quel était le sens du verset salselea et elle t'élèvera. Eh ben, c'est les gens qui dansent la salsa et pendant la danse, hop, ils la soulèvent. Je crois pas que ce soit ça, mais ce serait amusant que ce soit pas loin. Alors on va voir. Donc c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 8. Le verset parle en fait des vertus de l'étude de la Torah, et les sages ne connaissent pas le sens du mot salseleha. La salseleha. Alors qu'est-ce que ça veut dire salseleha? Par salsa, qui n'est pas apparemment le même mot. Alors Yom Machad Shimura le Amta Deve Rabbi. Et alors ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi. Dahavat Amra Lehahu Gavra, Dahavaka Meapech Bisaare, qui, ça descend un homme qui bouclait les cheveux, et lui a dit Ad Matai Atame Salsel
Bisa'arecha. Mais jusqu'à quand tu vas messalceler tes cheveux? Ben, quelque part, la salsa, il y a un peu de ça en fait. Hein, c'est faire des rondes, hein, de faire des boucles comme ça. Donc c'est peut-être lié en réalité. C'est pas si bête. Hein. Donc les sages ont compris par là que le mot salsel, ça veut dire fouiller et retourner. D'accord? Bon, on peut, vous voyez l'idée, bon, tu fouilles, tu retournes. Bon, pourquoi pas. Hein. Donc c'est un sens qui signifie fouiller, retourner, boucler. Par conséquent, le verset, moi j'ai rajouté boucler. Par conséquent, le verset nous dit fouille et retourne les trésors cachés de la Torah et elle t'élèvera quelque part. Donc c'est ça, faut accompagner la Torah, il faut fouiller et tourner dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit à chaque fin de chapitre, il faut revenir sur le chapitre plus tard. On fouille, on refait, etc. Une autre anecdote. Lo havu yodari rabanan mai. Alors, les rabbanim, les sages, ne savaient pas non plus ce que voulait dire le sens de ce verset. Vetatetia bemat'ate hashmed. Donc il y a écrit, je vais la teiter avec un mataté de destruction. Je vais la teiter avec un mataté de destruction, avec un bâton de destruction. Normalement, mataté, c'est un bâton. Mais il ne traduit pas. Ça veut dire que les deux mots posent un problème. Donc, Yomachad Shimura Liamta Deve Rabbi. Donc, ils ont encore entendu la servante de la maison de Rabbi. Mais elle était de quelle origine, cette servante? Bon, alors on continue. Qui disait donc à sa collègue, Shekoli, ta teta. Ta teta. Donc, prends un balai. Ta teta. Prends un balai. Donc, c'est le maté, c'est le bâton, tout simplement. Et balaye, taati, la maison, ça veut dire balayer. Donc, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui en hébreu. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru tout de suite bon, facile à savoir de quoi il s'agissait pour le coup. Alors, je vais le bâtonner, quoi. Je vais la bâtonner avec un bâton de destruction. Bastonner, bâtonner. Alors, petit 13 ici. Alors, ce verset qu'on a cité, je vais te bâtonner d'un bâton de destruction. En gros, si je traduis, ce verset apparaît dans la vision prophétisant la chute de Babylone pour avoir détruit le temple et causé l'exil de Jérusalem. Les sages ne connaissaient pas le sens du mot ta'tetiha et mata'ate, qui aujourd'hui est utilisé en hébreu moderne. Il me semble qu'on utilise en tout cas le mot matate pour désigner un bâton. Mais il me semble qu'on avait utilisé ce terme, je crois, pour quand on avait parlé d'un bâton long avec une aiguille pour faire avancer les vaches. On avait parlé au niveau de la lune, quand elle passe au-dessus de l'horizon, on avait cité l'idée du bâton qu'utilisaient apparemment les gens. Et ça n'avait pas posé de problème dans la Gemara. Mais bon, apparemment, ils ne connaissaient pas ce mot jusqu'à ce que la servante le leur apprenne. Donc, par conséquent, le verset nous dit quoi finalement, si on relit mieux, je la balayerai Babylone avec le balai de destruction. Alors, c'est pas bastonner comme j'ai cru, ou le bâtonner, c'est plutôt balayer tout simplement. Je vais balayer Babylone dans un terme très évocateur, très imagé, comme on l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on dit à propos d'une personne qu'on va la balayer tellement je vais le massacrer, ou un truc comme ça, je vais balayer ce pays, je vais balayer cette tâche, au sens où ça va se faire d'un coup comme ça. Alors, dernière anecdote concernant les gens qui voyagent ici, concernant les gens du voyage. Alors, lo havu yodei rabanan mai, hashlech al adoshem yehovcha vehu yechal kelecha. Tiens, il y a un mot que je connais qu'ils ne connaissaient pas. Eh ben non, c'est pas le mot que je croyais. Alors regardons, qu'est-ce qu'il dit la traduction? Les sages ne savaient pas donc quel était le sens du verset. Jette vers Hachem ton Yehav, c'est le mot, non, Yehovcha, donc ton Yehav, c'est le mot Yehav qu'ils ne connaissent pas, et il te soutiendra. Alors, par conséquent, le verset nous dit en fait, jette ta charge sur Hachem, et il te soutiendra. Donc la vraie traduction, normalement, c'est celle-là. Jette ta charge sur Hachem, il te soutiendra. Et le mot Yehav n'était pas connu à l'époque. Et donc l'histoire, c'est quoi? C'est Rabba bar Chana a dit Yomachad hava al azlina behadeahu taya'a. Un jour, je cheminais avec un marchand arabe. Hava darena tuna, et je portais une charge. Ve'amarli, et il m'a dit Shekol yaver, prends ton Yehav, prends ta charge. Ujde agamalai, et jette-le sur mon chameau. Donc prends ton poids, là, ta charge, et tu peux la mettre sur mon chameau, comme ça je te donne un coup de main. Donc notre verset voulait bien dire, jette ta charge sur Hachem, et il te soutiendra.
commentaire que j'avais lu en avance, eh bien, ce n'est pas grave. Très bien, on va commencer la Mishnah de suite, la deuxième, et on va commencer la suite de notre Gemara avec une nouvelle Mishnah, juste après une courte pause pour moi, mais pas pour vous. Et voilà. Alors, la Mishnah traite à nouveau du type du shofar. Donc, nouvelle Mishnah. Donc, quel type de shofar on peut utiliser à Rosh Hashanah? Donc, c'est une nouvelle Mishnah qui va nous parler de ça et la façon de procéder qu'on avait dans le temple. Comment on sonnait le shofar dans le temple. Pour la plupart des Rishonim, tout ça c'est le commentaire avant de démarrer. Pour la plupart des Rishonim, la Mishnah qui était précédente, la page 26a, elle traitait en fait des shofars qui étaient validés par la Torah pour la mitzvah, simplement. D'accord? Tout sauf donc la corne de vache. Selon Rabbi Yossé, toutes les cornes naturelles sont creuses, donc toutes les cornes naturellement creuses sont autorisées, donc même celui de la vache. Alors que cette Mishnah nous cite une discussion portant sur le type de shofar préféré par les sages. C'est un petit peu différent. Le type de shofar préféré, le type interdit. D'accord? Donc là, on parle des shofars préférés. Et le Rambam soutient que cette Mishnah contredit en fait la précédente, puisque chaque Tana exprimant ici que seul le type de shofar qu'il décrit est en fait valable pour l'accomplissement de la mitzvah. Donc on va lire une Mishnah, où chaque rabbin de cette Mishnah va déterminer, selon lui, quel est le plus apte à la mitzvah, et celui-là seulement. Donc, notre Mishnah précédente qui nous disait que tous les shofars sont valables, sauf celui-ci, celui-là, eh bien c'est contredit par ce que va nous dire toute cette Mishnah, puisque cette Mishnah va nous parler de rabbins qui ne définissent la validité d'un shofar que pour celui-ci ou celui-là précisément. Alors de quoi on parle? On y va. Shofar shel Rosh Hashanah, shel Yael Pashut. Le shofar de Rosh Hashanah doit être une corne de chèvre sauvage. Alors c'est la définition que Rashi donne en fait, ici. Donc dans la traduction est en réalité, elle suit la définition que Rashi donne, et qui suit en fait la traduction d'Onkelos, à propos du Deutéronome, chapitre 14, au verset 5, où là-bas, quand on dit Ako, l'un des mots qui est utilisé là-bas, l'un des animaux sauvages cachés, comme étant en fait le Ya'ala. Et le Ya'ala, Ako, donc, a priori, Ya'el, c'est la brebis, dont les cornes sont habituellement droites, contrairement au mâle de l'espèce, le bélier. Donc c'est le mâle du bélier, quoi. La femelle du bélier. Il parle donc de la chèvre sauvage. Le bouquetin peut-être, à moins que on le cite plus tard. Pourquoi j'ai pensé au bouquetin? Parce que c'est celui qu'on trouve là-bas à Engedi, chevreau sauvage, mais peut-être c'est pas les mêmes. Alors donc la corne est particulièrement, donc qu'est-ce qu'il dit ici? Que cette corne de Rosh Hashanah, le shofar, ce shofar en fait, donc ne doit être la corne de la chèvre parce qu'elle est droite. Donc c'est une corne particulière qui pousse de manière droite. Donc l'enseignement principal du Tanakama est que la corne doit être droite, tout simplement. La chèvre sauvage n'est qu'un exemple d'animal dont la corne est typiquement droite. Donc toute corne droite, sauf la corne de vache, convient pour la mitzvah. Donc une corne bien droite, c'est bon. Une corne qui fait des ronds, c'est pas bon. Bien qu'elle soit un peu courbée, la corne de chèvre sauvage est considérée donc comme droite par rapport à celle du bélier, choisie par Rabbi Yehuda, qu'on va voir dessus, tout de suite. Alors, Upiv, Metsupezav, alors pas seulement ça, et dont l'embouchure est recouverte d'or. Donc ici on parle donc d'une corne que l'on va recouvrir d'or. Ok. La Mishnah parle d'un shofar dans lequel on sonnait dans le temple. D'accord? Donc dans le temple, on recouvrait l'embouchure d'or, ne conduit pas le principe selon lequel un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Puisque de toute façon l'or est fixé au-dessus d'un endroit où les lèvres sont placées. Le son du shofar ne provient pas de l'or. Donc voilà une explication intéressante. Vous vous rappelez que dans la Mishnah précédente, on avait expliqué que l'un des problèmes que posait le shofar à base de vache, c'était le concept d'accusateur qui va prendre la défense. Mais tu ne peux pas être accusateur et prendre la défense. Donc ce qui se passe, c'est que l'accusateur c'est l'or, puisqu'il rappelle le veau d'or. Et voilà que tu me parles d'un shofar où on recouvrait d'or. Or l'or rappelle le veau d'or. Donc comment ça se fait qu'ici ça marche? Eh bien, tu dis que ça ne marche pas, c'est bon, c'est pas un problème. Ça ne pose pas de problème ici l'or sur un shofar, ici, même quand tu le sonnais au temple. Pourquoi? Parce que l'or en fait ne touchait pas par où les lèvres sonnaient. Donc comme les lèvres ne touchaient que l'embouchure du shofar qui était en shofar, quoi, c'est en kératine, en ongle d'animal, il ne touchait pas la partie en or, tout simplement. Et comme il ne touchait pas, donc on pouvait garder la décoration en or et ça ne portait pas accusation en quelque sorte.
et 2 trompettes l'entourent de part et d'autre. Alors, Shtetzat Soserot, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que le son du chauffard continue de se faire entendre après que le son des trompettes se soit interrompu. Donc en fait, le chauffard continuait de sonner quand on sonnait les trompettes. Il y avait les trompettes aussi à l'époque dans le temple. Chauffard ma'arich, le son du chauffard lui se prolonge. Vachatzot serot, mekat serot, et celui des trompettes doit être plus court. Ok? Alors, il précise ici, c'est-à-dire que le son du chauffard continue de se faire entendre après que le son des trompettes ne soit interrompu. Alors, ok, je me suis trompé de commentaire tout à l'heure, on va quand même préciser. Dans le temple, à Rosh Hashanah, 2 hommes sonnant dans les trompettes d'argent se tenaient de part et d'autre de celui qui sonnait le chauffard. Donc le chauffard ne se sonnait pas tout seul, il se sonnait avec des trompettes en argent. De la même façon que le membre le plus important d'un groupe marche au milieu de celui-ci. Ainsi, celui qui sonne du chauffard occupe cette place d'honneur, car il accomplit la mitzvah spécifique du jour. Alors un peu plus bas, dans la Gemara qu'on va lire, la Gemara nous cite le verset tiré des psaumes, qui exige que les trompettes accompagnent effectivement le chauffard. C'est dans les psaumes qu'on voit ça. Alors juste, il nous précise, là, donc dans la Mishnah, les 2 trompettes l'entourent de part et d'autre, le son du chauffard se prolonge, et celui des trompettes donc doit être plus court, on a donc expliqué tout ça, car le commandement du jour concerne le chauffard, et il nous dit ici, puisque tout le monde est tenu d'entendre le son du chauffard, même ceux qui sont à l'extérieur du temple, donc bon, voilà, rien de particulier, si ce n'est effectivement la description de ce chauffard et des trompettes autour. Alors la Mishnah traite à présent d'un type de chauffard qui devait être utilisé le jour de jeûne. Donc, quel jeûne en particulier? Il nous précise ici, dans le commentaire, une communauté qui est frappée par une calamité se voit obligée par décision rabbinique de proclamer donc des jours de jeûne et de prière jusqu'à ce que la calamité passe. Les malheurs pour lesquels il faut décréter un jeûne sont décrits en détail dans la Mishnah de Ta'anit au chapitre 1 et 3. Et dans le Rambam, là-bas aussi, il t'explique ce jour-là pour ceux qui veulent, 2 et 1, enfin bon, peu importe. Outre le jeûne, les gens se rassemblent pour la supplication et la prière. Et ceci est toujours accompli avec des trompettes, comme il est dit dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 2. Et elles, les trompettes d'argent, seront pour toi pour appeler l'assemblée. Et Rashi nous explique, quelque chose qu'ils ont mis plus bas, bon, on s'en fiche, recommençons. Et elles, les trompettes d'argent, seront pour toi pour appeler l'assemblée. Pour une étude de Rashi, il faut aller chercher Ta'anit, page 132, au Ta'anit, chapitre 5. Bon, passons. Dans un livre qui s'appelle Emek Beracha. Bref, c'était pas utile de le lire. Autre explication, on sonne dans les trompettes pour éveiller le cœur des hommes et les amener à repentir. Ça, c'est une explication que tout le monde connaît en fait. Donc, pour amener les hommes et les amener au repentir en leur faisant réaliser que c'est à cause de leur faute que le malheur les a frappés. Donc, c'est une explication qu'on donne pour les calamités, pour les jeûnes que l'on faisait en raison de calamités. Donc, au temple, les trompettes étaient accompagnées par des chauffards, comme la Gemara va l'établir. Voilà, tout simplement. Bref, alors on va maintenant décrire ce que dit la Mishnah, et on va expliquer donc ces chauffards pour les jours de jeûne. Uv ta'aniot, et pour les jours de jeûne, Beshel zecharim kefufim. On sonne dans les cornes d'un mâle qui sont courbées. Donc, on sonne d'un mâle courbé. Donc, dans un animal, enfin, c'est-à-dire qu'on prend des cornes d'un animal qui est un mâle, pas une femelle, courbé, c'est-à-dire un chauffard courbé, comme ce qu'on connaît des chauffards en fait aujourd'hui. On fait référence en fait aux cornes du bélier, c'est-à-dire le mouton mâle, qui sont typiquement courbés, nous dit Rashi. Bien que la Mishnah spécifie la corne de bélier, toute autre corne courbée peut être utilisée, donc c'est encore un terme un peu générique pour déterminer quel genre de chauffard on doit sonner. Donc voilà, on continue. Upihen metsupe kesef, et dont les embouchures étaient recouvertes d'argent. Ushte chatzotserot be'emtsa, et il y avait 2 trompettes entre les deux, c'est-à-dire pareil que tout à l'heure, 2 chauffards accompagnaient les trompettes. Ah, attends une minute. Et 2 trompettes entre les deux? 2 chauffards accompagnaient les trompettes, un de chaque côté, et les trompettes étaient au milieu, car la mitzvah principale de ce jour consiste à sonner les trompettes, et non pas le chauffard. Donc en réalité, on sonnait le chauffard pour accompagner les trompettes, et non pas, comme tout à l'heure, à l'envers. Ok? Chauffard mekatser, le son du chauffard était plus court, donc c'est vraiment à l'envers de ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien que l'on sonne dans 2 chauffards, le Tana nous dit chauffard au singulier,
pour enseigner que la loi biblique n'en exige en réalité qu'un seul. L'utilisation de 2 chauffards est une innovation des sages pour signaler que la mitzvah principale du jour concerne d'abord les trompettes. Je n'ai pas très bien compris l'explication, mais c'est pas grave. Donc le son du chauffard, en tout cas, ça nous explique ici, s'il précise au singulier le son du chauffard, c'est que c'est le son qui est important, pas le chauffard. Et c'est surtout que la mitzvah du jour, ce n'était pas le chauffard, c'est d'abord les autres. Et c'est pour d'ailleurs, qu'est-ce que dit ici? Le son du chauffard doit être court, donc tu vois qu'il prend une valeur inférieure par rapport au son de la trompette. Et puisqu'il est court, on peut en sonner qu'un seul. C'est une manière de nous le dire directement dans le texte de la Mishnah. Vachatzotserot ma'arichot, celui des trompettes pour le coup au pluriel doit se prolonger. Chez mitzvat hayom vachatzotserot, car le commandement principal de ce jour concernait donc les trompettes. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, d'accord, on sonne dans un instrument tous les jours de jeûne dans le but de rassembler le peuple pour la supplication et la prière. Dans ce cas, sonner dans une trompette est plus important car cela est exigé par le Pentateuque, alors que l'accomplissement du chauffard est tiré du livre de versets des psaumes. Donc on voit que devant, on va dire, la Torah, les psaumes, c'est moins puissant. Et comme on a une source de la Torah pour parler des trompettes, pour sonner plutôt des trompettes, eh bien, il faut préférer le son de la trompette au son du chauffard. On sonne les deux, mais on diminue la sonorité du chauffard pour que s'entendent le mieux les trompettes. Alors la Mishnah traite maintenant de la sonnerie du chauffard de Kippour, pour l'année du jubilé en particulier. Rappelez-vous, c'est ce cas qu'on avait vu il y a pas mal de temps, on est enfin dessus. Et c'est cette Mishnah qu'on avait appelée d'ailleurs, il me semble. Alors les règles de l'année du Yovel, elles sont identiques à celles de Rosh Hashanah. Donc, comme on a dit tout à l'heure au-dessus, c'est-à-dire un chauffard au milieu, deux trompettes autour du chauffard, les trompettes moins forts et le chauffard plus fort que les trompettes. Alors, maintenant il précise quand même, la tekiya, en ce qui concerne la sonnerie, qui va être la sonnerie longue en fait, puisque c'est défini comme ça, alors on va vérifier quand même, qu'est-ce qu'il nous dit dans le 30, c'est-à-dire qu'il faut utiliser une corne droite, selon le Rambam, puisque c'est ce qui nous a été donné comme exemple dans cette Mishnah pour Rosh Hashanah, d'accord, et la Mishnah fait allusion au nombre de sonneries exigées le jour de l'année du jubilé, qui doit être identique à celui des sonneries de Rosh Hashanah, comme on a indiqué dans la Mishnah plus loin. On va le revoir toute cette question-là, la page 33b, sachez-le. On n'y est pas encore, mais bientôt. Alors, la tekiya, en ce qui concerne donc la sonnerie, vela berachot, et pour les bénédictions. Donc les règles, en fait, sont identiques pour la sonnerie et pour les bénédictions. Alors peut-être pas pareil pour le reste, donc. Donc moi, j'ai supposé que c'était identique pour tout le reste, mais peut-être pas, puisqu'il précise ici que c'est pour les bénédictions et pour la sonnerie que c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par les bénédictions? Les 9 bénédictions forment la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Et donc, elles sont récitées dans le Moussaf de Yom Kippour, quand c'est l'année du jubilé. Alors, très bien. Un autre Tana s'oppose à ce que nous dit le Tanakama pour Rosh Hashanah. On avait vu donc que le Tanakama, au tout début de la Mishnah, disait qu'il fallait que ce soit des chauffards droites. Donc, il va certainement nous dire autre chose. Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda Omer, c'est ce que vous avez dit en prévu un peu avant. Rosh Hashanah tokein beshel zecharim. À Rosh Hashanah, on va sonner avec celui d'un mâle, les cornes d'un mâle. C'est-à-dire, pour la plupart des Rishonim, Rabbi Yehuda pense qu'il faut sonner donc le chauffard courbé à Rosh Hashanah, et dans un chauffard droit au Yovel, les animaux mentionnés étant que des exemples. Ok? Et l'année du Yovel dans des cornes de chèvre sauvage, ou beyovelot beshel yahalim, donc il fait l'inverse tout simplement. Donc on voit que pour Rabbi Yehuda, c'est l'opposé de ce qui a été proposé dans notre Mishnah. Okay, donc on sonne avec un chauffard courbé pour Rosh Hashanah et un chauffard droit pour l'année du Yovel. Donc, alors, Tosfot soutient que Rabbi Yehuda préfère utiliser la corne de bélier à Rosh Hashanah, conformément à la Gemara qui va être dite un peu plus haut d'ailleurs, les animaux mentionnés étant que des exemples. Néanmoins, Tosfot soutient que Rabbi Yehuda préfère, utiliser, je répète, donc qu'il préfère, utiliser la corne de bélier à Rosh Hashanah, conformément à ce qu'on avait étudié avant, avec le problème de la symbolique. Donc Rabbi Abaou a dit, pourquoi sonne-t-on dans un chauffard de bélier, etc. Donc on avait vu tout ça il y a longtemps. Contrairement au Tanakama, Rabbi Yehuda n'a pas reçu de tradition la Xera Shava qui compare le chauffard du Yovel à celui de Rosh Hashanah. Bon, c'est un autre niveau. Alors, on continue. Non, on va s'arrêter ici. Et on continuera de notre prochaine fois le début de notre Gemara, de notre Mishnah. On la refera très rapidement, sans les commentaires, et ça ira plus simple. À la prochaine!